La mère et la fille, elles ont dansé et le printemps et l'été sont revenus. Mais vous le savez, c'était juste pour la moitié de l'année qu'il avait laissé la fille. Et c'est depuis ce jour que les saisons se succèdent. Printemps-été, quand la mère et la fille dansent. Automne-hiver, quand elles sont séparées. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le monde, il a été sauvé par le rire de la bouche du bas. Alors ce soir, on ne craindra pas les mots moustachus, les phrases à poil, que les censeurs atrabilaires de tout ordre, de tout poil, de toute barbe se retirent et fuient, car je compte bien vous raconter l'épique chair, les cavalcades amoureuses, pour nous tous qui sommes épris d'amour et de liberté. Et là, elle m'a dit, ma fille, ce que femme veut, oui, ah, vous avez la même mère que moi ou quoi? Ce que femme veut, Dieu le peut. Ma fille, un couple, c'est comme une maison. L'homme, c'est le toit. Il est rouge. Bon, chez vous, il est noir le toit, non? Il est noir ici ou rouge le toit? Noir, hein, enfin sombre. Bon, alors, on va la faire à l'ariégeoise si vous voulez. Je suis super adaptable. Bon, le toit, il est noir, il fronce les sourcils, il est costaud, il protège la maison, puis il est sombre, il est inquiétant, il protège comme ça. L'homme. Qu'est-ce qu'il est fort. Puis la femme, ce sont les murs, discrets. Mais s'il n'y a pas de mur, le toit, il s'écroule. Ma fille, femme qui dit tout à son mari, pleure plus souvent qu'elle ne rit. Voilà. C'est court, mais c'est vrai que ça me sert toujours. Hein. Regardez, mon père, remarquez, a fait un effort parce que lui aussi, il m'a conseillé. Il m'a dit, il m'a conseillé, il m'a dit, bon, ma fille, bon alors ma fille, hein, méfie-toi du loup. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup, il nous mange, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Tire la chevillette, tirez la bobinette, chéra, Le loup est arrivé devant la porte, il a tiré sur la chevillette. La bobinette a chu, la porte s'est ouverte. Le loup est rentré et la grand-mère, il l'a bouffé. Mais elle était grosse et grasse, il en restait la moitié, elle ne voulait pas que ça se perde. La récupérer, la passer à la moulinette. Griffine a fait du bon pâté de grand-mère. Le sang l'a récupéré, la pressé, a fait du bon jus de grand-mère. Puis a mis un petit bonnet de nuit, une chemise de nuit, et dans le lit, il s'est glissé. Attendait le dessert. Le petit chaperon rouge est arrivé, devant la porte, elle a tiré sur la chevillette. La bobinette a chu, la porte s'est ouverte. Petit chaperon est rentré, avait chaud, avait faim, avait soif. Mange, tu sais pas qui te mangera. À manger du bon pâté de grand-mère. Grand-mère de mon cœur, t'es là, t'en partiras pas. A bu du bon jus de grand-mère. Avait chaud. A retiré son petit bonnet, retiré son petit manteau, retiré sa petite chemise, ses jupons et dans le lit, s'est glissé. Une fois, il y a de cela pas si longtemps. Il était une fois dans un pays pas si lointain. Les femmes ne choisissaient pas leur époux. Il n'était pas question d'amour, il était question de marier sa fille
au terrain d'à côté pour agrandir le territoire, d'obtenir des biens supplémentaires ou de se débarrasser d'une bouche en trop à nourrir. Il n'était pas question d'amour, il était question de devoir, le devoir des femmes. Il était une fois dans un village au bord de la mer, aux murs blanchis à la chaux. Dans le quartier populaire, il y a là 2 maisons côte à côte. Dans la première, un ouvrier, un homme simple, vient d'épouser une femme belle, douce et intelligente. Et dans la maison juste à côté, il y a un homme qui vient d'épouser une femme belle, douce et intelligente. La femme, elle a regardé la voisine, la toute petite grisette. Elle avait les joues maigries, elle avait des vêtements gris et tristes. C'est vrai qu'il y a quelques mois, elle lui ressemblait. C'est vrai qu'elle avait un secret. Elle se souvenait même du jour exact où tout avait basculé. Ce jour-là, elle était allée au marché. Bon, pour acheter des céréales, pour faire des galettes. Mais c'est le parfum. C'est le parfum de l'orange qui l'avait attirée. Elle ne l'avait pas vraiment vu, elle avait senti, puis ensuite elle l'avait vu, puis sans y penser. Parfois on fait des trucs comme ça, sans y penser. Elle avait pris l'orange, mais elle n'avait pas les moyens de l'acheter, mais elle avait pris l'orange, elle avait senti son poids lourd, elle avait caressé sa peau rugueuse. Et puis elle avait réalisé, elle n'avait pas les moyens de l'acheter, l'orange. Alors elle allait la poser. Quand le marchand de fruits et légumes a récupéré le fruit, il lui a dit « Mais mademoiselle », et en lui posant l'orange dans la main, le marchand de fruits et légumes, il y a des choses parfois, quand on croise quelqu'un, on le frôle. Sauf que on le frôle d'une telle manière qu'on ne sait pas bien si la personne, elle vous a vraiment frôlé par inadvertance ou si c'était déjà une première caresse. Eh bien, c'est ce qu'elle a pensé. C'était la question qu'elle se posait. Il m'a frôlé ou c'est une caresse? Et quand elle a plongé son regard dans le regard sombre du marchand de fruits et légumes et qu'elle a vu ses épaules larges, elle a posé le fruit, puis elle est partie en courant. Le marchand de fruits et légumes, il a dit « Mais attendez, mademoiselle, je ne voulais pas vous faire peur. » Il l'a coursée. Ils ont pris une petite ruelle perpendiculaire au marché. Elle était toute seule, cette petite ruelle. Il lui a récupéré la main. Il lui a dit « Mademoiselle, attendez, excusez-moi, mais je ne voulais vraiment pas vous effrayer. » Oh, elle avait l'air d'un animal traqué. Elle avait l'air si terrorisée. Il a voulu la rassurer. Il lui a dit « Excusez-moi, pardonnez-moi. » Et il lui a caressé le visage.